Bonjour frères et sœurs, comment ça va? Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un passage qui est présent dans Actes chapitre 17 au verset 28. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse une courte prière. Merci Seigneur, parce que tu es ici en ce moment, mais tu es aussi partout. Avec quiconque veut bien te voir, quiconque te cherche va te trouver. Et c'est par Jésus qu'on te trouve pour le salut et la vie éternelle. Et c'est ton Esprit Saint qui nous le révèle. Aujourd'hui, parle à travers Acte 17, 28. Dis-nous quelque chose de nouveau. Encourage-nous et que ce soit un temps pour te louer, pour t'adorer. Parce que tu es notre Dieu, peu importe ce qui arrive sur terre. Et c'est en ce temps, au nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen, amen. Comment ça va? Je suis heureux de vous revoir. Je suis pasteur Timothée de Jésus Ministère International. Oui, acte 17, 28, un tout court passage dans un long prologue d'une explication que Paul fait. Et peu importe le contexte ici, vous allez voir que ça s'adresse contexte ou hors contexte. Alors lisons tout de suite le verset. Et il se dit ceci, une partie du verset, c'est en lui, Dieu. Et nous maintenant, c'est en Christ. Parce qu'il est celui que Dieu a prévu depuis toujours de nous envoyer. C'est un peu cela que cherche à dire l'auteur ici dans les passages. Alors c'est en lui que nous avons la vie, que nous avons le mouvement et l'être. Amen. J'aime ça. Et à la fois, c'est un passage philosophique dans le contexte, avec Athènes et tout ça. Bien, qu'est-ce que nous avons? Moi, ce que j'aime ici, c'est que c'est dit, c'est en lui. Alors, on est porté, tout le monde, bien entendu, à savoir que c'est en Dieu. Oui, mais il faut se le rappeler que c'est en lui. Et j'allais dire seulement. C'est pas écrit ici le mot seulement, c'est moi qui l'ajoute. Mais ça fait sens, parce qu'autrement, bien sûr que moi aussi j'ai la vie, il m'a donné la vie, il a créé la vie, et il donne la vie aussi à d'autres êtres, n'est-ce pas, les animaux, la vie végétale, etc. Bien, mais c'est en lui, parce que tout vient de lui. Donc, c'est en lui que nous avons, et non pas que nous aurons. Alors, la vie même de quelqu'un qui est non-croyant, bien, c'est quand même en lui qu'il a la vie. C'est Dieu. Dieu a créé cette personne et maintenant Dieu veut y habiter. C'est un peu comme cela que ça se passe, n'est-ce pas? Depuis la chute, depuis le jardin, depuis que l'homme et la femme ont décidé ensemble de désobéir à Dieu. C'était une décision qu'ils ont prise, influencée bien sûr, mais une décision, un acte personnel et qui les a séparés par la suite de Dieu. Hein? Vous lisez ça dans Genèse chapitre 3. Bien, 4 aussi. Bien, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Bien, Dieu continue à créer des êtres. Et il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient capables de procréer d'autres humains. Et les animaux, c'est la même chose, et les insectes aussi, etc. Eh bien, Dieu crée la vie, et la vie, par la suite, ne se crée pas d'elle-même, parce qu'elle provient toujours de son point d'origine, qui, s'il coupe, s'il coupe quelque chose, là, qui permet à la vie d'arriver, bien, la vie cesse, tout simplement. Alors, souvent, les scientifiques non-croyants vont croire que c'est le hasard ou encore la théorie de l'évolution et tout cela. Bien, il y a un principe général qui permet à la vie de créer la vie, mais elle provient, cette vie-là, d'une source qui l'alimente. Et voilà comment les choses se passent. Alors, c'est en lui que nous avons la vie. La vie provient de Dieu. Et il ne faut pas l'oublier que même si nous, on peut procréer, un couple peut décider, chrétien ou pas, de faire un bébé, de concevoir un enfant et de projeter toutes sortes de rêves pour cet enfant. Mais la vie de l'enfant est rendue possible, la gestation dans le ventre de sa mère est rendue possible par un lien qui, lointain ou pas si lointain, unit à Dieu. C'est Dieu qui décide qui a la vie, c'est Dieu qui permet la vie et c'est Dieu qui parfois reprend la vie aussi. Alors, ce n'est pas Dieu qui donne les maladies, ce n'est pas Dieu qui qui fabrique les accidents. Ce sont des choses qui sont un autre domaine, on en reparlera une autre fois. Mais la vie et tout ce qui vient avec la vie, n'est-ce pas? Pensez à, justement, revenons à cet exemple d'un couple qui veut un enfant. Eh bien, c'est projeté ensuite
il, il participe à pouvoir le créer, et ensuite le bébé arrive, et ensuite l'éducation et tout cela, bien toute la joie que ça procure, l'émerveillement qu'on a à voir un nourrisson, n'est-ce pas, s'éveiller, les yeux, les petits gestes, tout ce qu'on peut trouver beau dans cet enfant, bien c'est la vie. C'est la vie, et cette vie-là, et cette beauté de la vie-là, et tous ces projets d'avenir qui sont vivants proviennent de Dieu. Et ne l'oublions pas, c'est inscrit ici. C'est ce que l'auteur voulait dire lorsqu'il s'adressait à ces gens dans cette région. Vous verrez dans le contexte d'Actes chapitre 17. Donc, c'est en lui que nous avons la vie, et non pas, encore je le répète, que nous aurons. La vie n'est pas à venir, la vie est actuellement ici. Et il y a des gens qui pensent à s'enlever la vie, mais c'est parce que la vie est là. Autrement, ils ne penseraient pas à s'enlever ce qui n'est pas là. Donc la vie est là, elle est présente en ce moment. Et donc cette vie-là provient de Dieu. Déjà, on peut lui rendre grâce pour la vie qu'on a, le souffle qu'on a, les yeux qu'on a, les oreilles, le nez, enfin les sens qui nous permettent de participer à percevoir que nous sommes vivants. Et peu importe tes difficultés en ce moment, si tu en as, ce ne sont pas des vraies difficultés, ce sont des esprits qui cherchent à te dominer. Bien, sache que tu es vivant, puisque tu entends ce message. Tu es vivant, et cette vie-là, célèbre-la. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, célèbre la vie que Dieu te donne. Et en célébrant la vie en son nom, remercie Dieu que tu es bon, que tu es grand, tu m'as donné la vie. Et puis j'oublie tout ce qui se passe en ce moment autour de moi, qui peut m'empêcher d'y goûter. Non, je goûte à la vie que tu m'as donnée. Merci, merci, avec un grand M. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Esprit Saint, merci Jésus pour la vie que tu avais, la vie que tu as perdue, et la vie que tu as repris, et la vie maintenant que tu nous donnes, éternelle. Juste là, ça me rend heureux, et toi aussi ça te rend heureux, mais il faut que tu commences à dire merci. Merci à lui en haut, et non pas seulement aux gens qui sont autour de toi. Et si c'est difficile pour toi parce qu'autour de toi tout va mal, bien sache que ça ne va pas mal en haut, et que son plan, c'est que cette vie-là qui est en toi, cette vie qui te permet de percevoir des choses, c'est cette vie-là qui va te permettre d'être heureux immédiatement. Mais il faut que ça commence par dire merci. Donc, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement. Alors, tout ce qui te permet d'être et de penser être, tous tes projets d'avenir, tout ce que ton cœur désire, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est aussi le mouvement que Dieu veut mettre dans ton cœur, que Dieu veut mettre dans ta vie. Si tu n'es pas capable en ce moment de concevoir quoi que ce soit, je l'ai dit, remercie Dieu, louange-le, dis-lui Amen, parce que je suis encore capable de le dire ou de le penser, de le voir, de le sentir, de l'entendre. Et maintenant, le mouvement, maintenant je te demande de rendre cette vie-là, c'est impossible pour moi, je ne vois pas, peut-être tu ne vois pas toutes les possibilités qui sont là parce que tu conçois qu'il n'en a pas. Ce n'est qu'un esprit, ce n'est pas toi, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est Dieu qui est le mouvement. C'est en lui que nous avons la vie, c'est en lui que nous avons le mouvement. Donc tout ce que tu veux qui bouge, tout ce que tu veux qui change dans ta vie, c'est en lui que ça se fait. D'abord parce que lui, il est le grand mouvement, il est le grand projet, il est le grand bonheur que tu aspires, que tu attends. Et c'est avec lui que tu vas y arriver. Même si en ce moment ça te paraît impossible, ben aie la foi. Aie la foi, non pas la foi intellectuelle qui, oui, parce que là, ok, je peux appeler telle personne, je peux aller étudier. Non, fais pas cela. Aie la foi en lui. C'est tout. Son esprit va te guider, son esprit va te dire qui aller voir, son esprit va te dire quoi faire de ton corps, de tes mouvements. Mais le grand mouvement, celui qui nous permet de dire je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant, je suis un grand-parent, je suis un travailleur, peu importe, ça provient de lui. Et c'est par lui, et c'est en lui que ça se trouve. Alors, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, l'être, c'est tout ce qui te permet de dire, justement, qui tu es. Eh bien, tu vas te définir désormais par celui qui te permet d'être. Et non pas par simplement tes amis, ta société, ton gouvernement, peu importe,
ton épouse, ton époux, tes enfants, bien sûr, ça participe de toi. C'est une partie de toi parce que tu es impliqué, parce que tu les aimes, parce que tu veux que les gens autour de toi soient heureux, heureuses. Oui, mais ton être, ton esprit, ton âme et tout ce qui te permet de dire « je suis », provient de lui. Et donc, ton identité provient de lui. Et non pas seulement ici, parce que tu le sais, mais désormais, tu vas le dire avec ta bouche. Je le déclare aujourd'hui avec ta bouche et tu vas le dire aux gens que tu es grâce à lui. Et aujourd'hui, si tu fais cela, ta vie va changer. Tu ne verras plus les choses exactement de la même manière parce que cet esprit de Dieu, cette vie, ce mouvement-là va te transformer parce que tu vas reconnaître qui est ta source. Et c'est un peu comme un potier qui fabrique un vase. Et bien, le vase ne reconnaît jamais qu'il est la fabrication du potier. Bien, le potier ne peut pas louanger le vase. Il ne peut plus rien faire avec son vase puisque le vase s'en va tout seul, croyant qu'il est par lui-même ou par d'autres vases. Voyez-vous, c'est un exemple, mais ça peut expliquer beaucoup de choses parfois de comment on agit et pense. Alors maintenant, je le déclare. On est les vases qui reconnaissons le potier. Et ce potier qui est Dieu, qui est la vie, qui est le mouvement, qui est l'être, me définit entièrement, totalement. C'est une béatitude, c'est une joie, c'est un bonheur immense. Il n'y a rien de plus grand qui peut nous rendre heureux que de reconnaître en Dieu, en Jésus-Christ aussi, qui est notre Sauveur et Maître. Donc, en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur la Terre avec le coronavirus, avec toutes sortes d'autres, peut-être d'autres situations qui t'amènent peut-être à plus voir le bonheur et la vie de la même manière comme avant avec des grands projets. Bien, sache que c'est faux. Tout cela, c'est un esprit. C'est des esprits, soit que tu t'imposes à toi-même ou des esprits négatifs autour de toi. Alors, tu dois commencer à déclarer qui tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas d'abord un homme, ce n'est pas d'abord une femme, ce n'est pas d'abord un enfant, ce n'est pas d'abord un oncle, un grand-parent, un travailleur. C'est d'abord une créature vivante qui bouge et qui est animée de désir, créée par son potier qui est Dieu. Alors reconnaissons à Dieu qu'il est le mouvement, qu'il est la vie et qu'il est aussi l'être qui nous définit entièrement et notre vie va changer parce que cet être qui nous habite veut cette reconnaissance-là. Il veut que nous soyons humbles et capables de le reconnaître et de le louanger. Et ainsi aussi, on va échapper à tous ces maux de la terre. Parce qu'en réalité, il n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de malheur dans le royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas ici pour vivre des malheurs, attendant un jour d'être dans le bonheur. Le bonheur, c'est ici et maintenant. Mais ça commence par la reconnaissance qu'il est lui, la vie, qu'il est lui, le mouvement, qu'il est lui, l'être. Et tout va changer par la suite. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une très belle journée et que Dieu vous bénisse. Et louangeons Dieu pour qui nous sommes en lui. Amen. Je vous aime. Au revoir, à très bientôt.